Père, nous te remercions. Nous sommes ton Église. Nous te remercions, Père, que ce ne soit pas par la puissance et la force, mais par ton esprit, Seigneur. Et Seigneur, merci que partout dans le monde, partout en Belgique, nous pouvons nous rassembler en ton nom aujourd'hui. Le nom qui est par-dessus tous les noms. Le nom devant lequel chaque nom sous les cieux et chaque nom sur terre doit s'incliner, le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, nous prions que ton esprit nous guide. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu bénisses ces moments ensemble au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu apportes la guérison et le rétablissement, que tu apportes la sérénité et la paix, que tu calmes les mers orageuses. Au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu vas au-devant de nous et tu lisses nos chemins. Seigneur, nous déclarons avoir besoin de toi et nous te remercions car tu es celui qui bâtit ton Église et les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir contre elle. Nous laissons notre lumière resplendir pour toi dans cette saison d'épreuve. Nous levons les mains vers toi, nous levons les cœurs et les yeux vers toi, en sachant, Seigneur, que tu as entamé en nous une bonne œuvre et que tu l'amèneras à son accomplissement. Que tu es l'auteur de notre foi, tu la perfectionnes, nous pouvons te faire confiance. Viens, Seigneur, en chaque foyer, en chaque famille, en chaque cœur qui regarde ce matin pour amener espoir, rétablissement, guérison et joie au nom de Jésus. Amen. Bonjour ma famille, encore une fois, quel moment d'incroyable de louange on vient de vivre avec Bart. C'est comme étonnant. Nous avons eu des personnes aux États-Unis qui louaient Dieu avec nous. Avec son violon. Merci Sarah, merci Anna, merci Bart et merci Sarah. J'ai demandé il y a quelques secondes que vous nous disiez, nous fassiez une petite remarque pour partager la bonté de Dieu dans votre vie en direct. Et j'ai envie d'en lire quelques-uns de ces messages à notre communauté. Karen, maintenant, envoie un message. Karen von Mergen, elle dit « Le Seigneur est à l'œuvre autour de moi. Je peux me joindre à lui en faisant des courses pour les autres, en priant pour les personnes atteintes et en montrant sa bonté. » C'est magnifique, Karen, merci beaucoup. Continue. Valletta dit « Nous avons pu nous mettre en connexion avec nos enfants et louer le Seigneur parce que tout est bien avec notre bébé qu'on attend. » Karen, nous sommes ravis. Violetta, nous sommes ravis que tout se passe bien ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres messages que l'on peut partager? Je regarde quelques-unes des remarques. Il y a des personnes qui remercient les techniciens. Bien jouer les techniciens, tous ceux qui œuvrent en coulisses pour que ça se passe. Nous sommes tellement bénis par votre présence et votre aide. Y a-t-il autre chose avant de poursuivre avec les annonces pour ce matin? Nous sommes bénis. Tout le monde va bien. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre ici à Bruxelles et dans le monde. Il n'a pas arrêté d'être au travail, à l'œuvre, et nous le remercions pour qui il est. Maintenant, on va voir John pour les annonces. S'il y a d'autres messages, je les partage par après. Les annonces, et puis on va aborder la parole de Dieu parce que je suis tout à fait excité en sachant que Dieu a quelque chose de précis à partager avec nous ce matin. Bonjour Bruxelles, Vignard. J'espère que tout le monde a bien dormi. Il a fait magnifique cette semaine, donc voilà un grand bienfait. Ah, il y a un avion qui passe au-dessus de ma tête. Très bien. Alors ce matin, j'ai le plaisir de vous parler de cette annonce. Avant tous les médias sociaux, et je vais vous donner quelques informations. Si vous voulez revenir les voir après, vous pouvez consulter la page Facebook et vous pourrez faire ça à votre aise. Commençons avec la première annonce, notre nouveau groupe de famille sur Facebook. Si vous faites partie du Vineyard,
Vous pouvez adhérer à ce nouveau groupe, cette page Facebook, pour partager vos idées, vos réflexions, vos histoires encourageantes, vos mèmes, vos blagues, que sais-je. Le but, c'est la communication. Numéro 2, les petits groupes fleurissent un peu partout sur Internet et c'est très bien. Si vous avez démarré un petit groupe, veuillez contacter Sonia à cette adresse email, ou si vous voulez adhérer à un groupe de maison, à un petit groupe, c'est le même contact. Tout le monde passe par Zoom. Troisièmement, Spotify. Vignal Bruxelles maintenant a un playlist Spotify. Vous n'avez qu'à aller sur Spotify, search Vignal Bruxelles et puis vous tapez sur follow. Ensuite, quatrièmement, on vous encourage à aller à la pastorale de Ricky. Si vous n'arrivez pas à la trouver, vous la trouverez sur l'appli Church Suite. Oh non, pas ça. Non, n'ayez pas peur. Vous ouvrez l'appli, vous tapez Vignal Brussels, ensuite votre adresse email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de mot de passe, vous n'avez qu'à contacter Dina à cette adresse email et elle vous enverra un mot de passe. Une fois que vous êtes dedans, vous tapez Home, Communications, et là vous trouverez la lettre pastorale de Ricky avec toute une série d'autres emails. Si vous voulez donner, allez dans Menu, Tithes and Offerings, tapez sur Donate, et là vous choisissez les offrandes générales, le fonds du bâtiment, les événements, et vous pouvez donner régulièrement. Vous tapez le montant, vous mettez tous les mois, toutes les semaines, 2 fois par mois, tous les 2 mois, et vous pouvez choisir de donner entre le 1er et le 28 du mois. Vous choisissez votre date, et on peut faire également un don ponctuel. On tape le montant, on tape l'adresse email, on clique sur Accept et puis la page vous demandera de confirmer le montant et vous allez de l'avant en payant si vous voulez. Sinon, on peut transférer des fonds par ce compte bancaire avec votre home bank habituel. Si vous avez besoin de prière ou d'aide, envoyez un message sur Vineyard Brussels, n'est-ce pas? La page Facebook, vous envoyez un message et c'est bon. Enfin, Vignal Bruxelles veut regarder vers l'extérieur et non pas que vers l'intérieur. On veut être du sel à la lumière. Philippiens, verset 2, Philippiens 2, verset 1, chercher l'intérêt d'autrui. Beaucoup de gens communiquent qui normalement ne communiqueraient pas parce que maintenant ils ont plus de temps. Alors il y a une tentation de dire malheureusement je n'ai pas le temps, mais non, donnez suite à ces conversations, priez pour ces personnes, pour les encourager d'une manière inhabituelle. Voilà, j'en ai terminé. Soyez bénis. Voilà, nous voilà de retour, ma famille. Merci John. Il y avait un peu de latence dans cette vidéo, mais on va régler cela parce qu'on lit mes aspérités du côté technique, chemin faisant. J'ai encore 2 petits messages que j'ai reçus. C'est magnifique parce que Dieu est à l'œuvre. Jolene Bouchou, qui dit c'est 17 ans de mariage aujourd'hui, félicitations, disons c'est magnifique, moi et ma femme ça fait 17 ans aussi. Crystal Will dit ma fille a eu de la fièvre depuis 2 jours, mais nos cœurs sont paisibles et elle est un rayon de soleil aujourd'hui. Alors nous allons faire confiance au Seigneur pour qu'elle soit rétablie et guérie. Bonjour à tous nos amis d'Afrique du Sud, Natalia, ce sont des amis que l'on adore et qui nous manquent. Catherine Paca, qui dit bonjour Ricky, Dieu bénit ces moments en famille, nous reconnectons les uns avec les autres et nous profitons de nos 8 ans. Dieu nous garde et Dieu nous gardera. Il est fidèle, il ne nous lâche jamais. Il construit notre famille et nous sommes bénis. Hedy Lefusser, qui travaille comme aumônière dans une prison, elle dit cette semaine, plusieurs prisonniers m'ont appelé de la prison où je suis aumônière. Ils lisent les cartes et les études bibliques que je leur envoie toutes les semaines dans ces moments d'épreuve. Merci Seigneur, ils sont affamés pour ta parole. Voyons s'il y a autre chose. Et je crois que c'est plus ou moins tout pour ce matin. C'est le moment maintenant d'en venir à la parole de Dieu et je suis tout à fait excité de pouvoir partager avec vous cette parole de Dieu ce dimanche. Si on priait et pour aborder la parole du Seigneur,
l'intitulé que j'ai choisi, c'est à huis clos, donc à porte fermée. On va prier. Père, merci. Tu construis ton Église et les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir contre elle. Ce matin, Seigneur, je prie que la parole de ma bouche, que la méditation de mon cœur te plaise. Au nom de Jésus. Père, calmons-nous, soyons sereins. Viens parler à ton peuple. Donne-nous l'onction de ta parole qui est vie, qui est guérison, qui est rétablissement. Et je prie que ta parole dans ma bouche soit puissante pour abattre les bastions, pour amener la paix, la lumière, la joie et l'espoir à ton peuple là où il se trouve. Qui aurait pensé, mes amis, qu'il y a 3 semaines, qu'il y aurait cette pandémie mondiale qui nous isole tous chez nous? Je dois vous dire qu'il y a 3 semaines, je n'ai pas tellement pensé au coronavirus. Covid-19 était loin de mes préoccupations et de mon cœur. J'ai entendu parler de ce qui se passait à Wuhan, mais je n'ai pas pensé une seconde que l'impact du virus sera tellement incroyable de par le monde, et tellement puissant. 2 choses ont changé, 2-3 choses ces dernières semaines. Maintenant, on ne se serre plus la main, on se serre le coude, si je puis dire. On se donne le bonjour avec les coudes. Les partis politiques belges ont été contraints de travailler ensemble. La chanson « Joyeux anniversaire » n'est plus réservée à votre anniversaire. Vous la chantez maintenant quand vous lavez les mains. L'Église est en ligne parce que de moins en moins de rassemblements publics se font. La bourse pique du nez partout dans le monde. On ne peut plus sauter simplement d'un avion pour aller d'un endroit à l'autre. Les gens assiègent les grandes surfaces et ils se font des stocks, notamment pour le papier toilette. On a vu que c'est vraiment quelque chose qui est en vue ces jours-ci. On se l'arrache. Nous sommes tous devenus enseignants et nous faisons notre enseignement en ligne. Il y a pas mal de parents qui se rendent compte ces 2 semaines que ce n'est pas facile d'être enseignant. Les vêtements, les masques, on se les arrache aussi, c'est très à la mode, partout où on va, les gens portent des masques. Mais en même temps, la peur et l'anxiété sévissent, car le monde change, beaucoup a changé dans le monde, de la manière dont nous abordons notre monde. Le travail égale foyer égale école. Les gens sont dépassés en essayant de jongler toutes ces choses-là. J'ai parlé à mon ami Matt qui est derrière la caméra ici. Il y a quelques jours, il m'a dit « Ok, je suis assis à la table chez moi et je tente de travailler. » Et puis sa fille arrive et elle dit « Bonjour !» Alors, on a tous dû trouver de nouveaux moyens de travailler ces dernières semaines parce que le travail devient le foyer et le foyer devient l'école. Et enfin, nous sommes tous coincés ensemble chez nous. Mes bien-aimés, nous sommes en pleine tourmente. En Afrique du Sud, mon pays, nous nous préparons au pire. C'est un pays en voie de développement. Les gens habitent très près des uns des autres et l'impact du virus pourra aller très loin. En Italie, les gens meurent par centaines tous les jours. Et en Belgique, nous voyons de nouveaux cas qui arrivent tous les jours. Donc il faut rester pragmatique en essayant de gérer ce virus. Il faut faire ce que les autorités nous disent de faire, mais en même temps, il faut être courageux à l'écoute de la voix du Seigneur en demandant comment on peut faire la différence dans le monde d'aujourd'hui. Le plus important pour nous en Belgique, c'est que nous sommes tous chez nous. Et si vous êtes ailleurs, cela vient vers vous. Si vous n'êtes pas encore en quarantaine, cela vient vers vous. Aujourd'hui, mon message est pour ces moments où nos mouvements sont limités. Nous vivons très près des uns des autres. Il y a une blague qui court en Europe pour l'instant. Jour 1 du confinement, tout le monde est passionné et content d'être chez eux. Jour 2, tout le monde se lave les mains, les gens s'habitent la nouvelle norme. Jour 3, maman et papa font une liste de toutes les corvées et les tâches à faire à l'intérieur de la maison. Jour 4, tout le monde répare les choses partout dans le monde. Jour 5, on travaille toujours sur la liste de choses à faire du jour 3. Et puis le jour 6,
nous commençons à embrasser les étrangers, nous commençons à lécher les mains courantes pour attraper le virus. Voilà, je sais que ça c'est l'extrême, mais coincer ensemble pendant quelques semaines peut être un défi et une épreuve. Mais il y a de très bonnes choses qui peuvent également ressortir de ces moments à huis clos, à porte fermée. Si on permet au Seigneur d'œuvrer en nous, en cette saison, ces moments passés à huis clos ensemble peuvent vraiment avoir des avantages à long terme incroyables sur nos cœurs, sur les cœurs des gens autour de nous, mais en même temps, on peut avoir des avantages et des bienfaits parfaits pour ce monde. Ça a toujours été le cas. Des saisons de croissance sont liées à des saisons de difficulté. Les diamants se font sous la pression. Les diamants se font lorsque les choses sont difficiles. Quand la Bible nous parle de l'or qui est raffiné, elle nous parle du processus où l'or passe par le feu pour que toutes les impuretés retombent. Et en cette saison où nous sommes maintenant, il y a un potentiel incroyable de croissance. En cette saison, il y a un trésor caché qui peut nous aider à passer outre. Et nous, le peuple de Dieu, on va trouver cela. Je vais vous parler de la grâce que l'on retrouve à huis clos, à porte fermée. La grâce qui se retrouve donc à huis clos. La première grâce qu'on y retrouve, c'est la grâce de grandir et de croître. Matthieu 6, 6, Jésus dit, avant de dire à ses disciples qu'on priait, quand vous priez, enfermez-vous dans votre chambre et louez votre Père qui est invisible, et votre Père qui voit ce qui est fait en secret vous récompensera. Dans notre société médiatisée, on vit devant les caméras. Comme maintenant d'ailleurs, comme c'est mon cas maintenant, nous vivons devant les caméras. Et c'est presque comme si quelque chose ne se passe pas si on ne poste pas en ligne, sur Facebook ou sur Instagram. Mais en cette saison, j'ai le sentiment qu'il y a de la valeur à agir devant Dieu seul. C'est quelque chose qui va être très important pour nous. La croissance que l'on retrouve lorsque on se renferme chez soi et que l'on prie en communion avec le Père a une valeur énorme. La Bible nous apprend qu'en lui, nous vivons, nous nous mouvons et nous existons. En cette saison, croître dans la grâce ne peut se faire qu'en relation avec l'Esprit Saint. Vous voyez, quand on est seul, quand on est face à nous-mêmes, il faut reconnaître que nous avons des choix à faire. Et l'un des choix à faire en cette saison, c'est comment passerons-nous ces moments? Est-ce que nous allons grandir dans la grâce ou est-ce que nous allons gaspiller cette saison? Et lorsque le virus sera passé, parce que tout ceci passera, est-ce que nous allons retirer quelque chose de beau de l'expérience? Qu'est-ce que nous allons plutôt nous dire? J'ai passé à côté de l'occasion qui m'a été offerte. Nous grandissons en relation avec Dieu. La croissance arrive toujours en relation avec l'Esprit Saint. Et nous pouvons maintenant demander à l'Esprit Saint de venir nous enseigner ses chemins, nous montrer son cœur. Viens, montre-nous ce que tu as pour nous. Et dans ces moments de confinement, on peut prendre nos vies et on peut les passer par le prisme de l'Esprit pour dire quels sont les domaines de notre vie qui ne sont pas au diapason des souhaits de l'Esprit Saint. La religion, c'est quelque part une liste de choses à faire et à éviter de faire. Mais la relation avec Dieu, c'est l'écoute de la voix de l'Esprit Saint et donner suite à cette voix. Et en cette saison, nous avons une occasion incroyable d'affûter notre oui, de notre écoute pour pouvoir écouter la voix de l'Esprit Saint. La grâce qu'on trouve donc à huis clos, à porte fermée, est une grâce permettant de grandir. À la fin de tout cela, je crois que l'on pourra dire comme l'auteur, je ne sais pas ce que je pourrais être, je ne sais pas ce que je devrais être, je ne sais pas ce que je souhaite être, je ne sais pas ce que j'espère être, mais je remercie Dieu que je ne suis plus ce que j'étais. Et je peux dire avec le grand apôtre, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Qu'est-ce que nous dirons après cette époque? Qu'est-ce que nous dirons? J'ai grandi en grâce, en relation avec l'Esprit Saint.
Deuxième chose que l'on trouve derrière les portes fermées, donc à huis clos, la deuxième grâce, c'est la grâce permettant de changer. En Jean 3, Nicodème vient vers Jésus. Et d'après la Bible, Nicodème vient à Jésus la nuit. Et là, à huis clos, Nicodème trouve ce qu'il lui faut pour changer. Il retrouve ce qu'il lui faut pour que sa vie prenne une tournure radicalement différente, pour que Nicodème passe à une nouvelle manière d'exister à huis clos, à porte fermée. Lorsque nous nous trouvons derrière ces portes fermées, nous sommes face à des domaines de notre vie où on sait que Dieu n'est pas content de nous. Sous la pression, lorsque les choses sont difficiles, les enfants autour de soi qui mendient notre attention, on essaie de travailler, on essaie de faire l'école à la maison, les enfants n'écoutent pas, il y a de la pression, on est tout proches les uns des autres, entassés les uns sur les autres, et cette pression peut peser sur nous. Et là, on reconnaît ce qu'il y a dans son cœur, ce qui n'est pas aligné sur les souhaits de Dieu. Lorsque les craintes et les anxiétés de Dieu sévissent, on peut choisir de nous réfugier dans des habitudes qui ne sont pas alignées sur le cœur de Jésus. Et on peut reconnaître qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent changer. Quelqu'un a dit une fois, montrez-moi vos habitudes et je vous montrerai votre vie. Et souvent, les habitudes négatives ressortent sous la pression, sous la difficulté, sous l'épreuve. Et en cette saison, on peut faire confiance à Dieu pour changer. On peut dire, Seigneur, je vais déposer cette habitude devant toi et je ne me laisserai plus définir par elle. Je vais être défini par ce que toi tu me dis, ce que toi tu crois de moi. On veut être défini par les paroles de Dieu dans notre vie. C'est important, c'est une occasion incroyable pour nous pour être définis par Dieu une nouvelle fois, écouter ce que Dieu dit sur nous et aligner nos cœurs sur lui et non pas sur les habitudes qui nous menottent depuis tellement longtemps. Je ne serai plus défini par ces habitudes. Paul dit, ne soyez pas conformés au mode de ce monde, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. On peut maintenant dire à Dieu, donne-moi la grâce de changer, la grâce de pouvoir me nettoyer. Trouvez des gens à qui parler, trouvez des amis à appeler et dites-leur, voici une saison où je veux permettre au Seigneur de changer les parties de ma vie qui sont cachées. Je lui ferai confiance nouvellement. On peut, mes amis, nous libérer de ces habitudes qui nous font mal. Merci Jésus d'être en moi ce matin. J'ai lu en fait une citation incroyable de Kitty O'Meara. Je pense que ça s'appelle Kitty O'Meara. Et elle dit, le peuple est resté chez soi, à lire les livres, à écouter, s'est reposé, à s'exercer, à faire de l'art, à peindre et à dessiner, a appris à vivre nouvellement, à écouter profondément. Certains ont médité, certains ont prié, certains ont dansé, certains ont rencontré leurs ombres et les gens ont réfléchi nouvellement. Et le peuple s'est guéri. Et en l'absence de peuple vivant dans l'ignorance et la dureté, la terre a commencé à guérir. Et lorsque le danger est passé et les gens se sont retrouvés, comme nous le ferons, parce que l'Église se ouvrira, ils ont fait le deuil de leur perte, ils ont fait de nouveaux choix, ils ont rêvé de nouvelles images, ils ont créé de nouvelles manières d'être et ils ont guéri le monde comme eux ont été guéris. C'est un moment incroyable, l'Église, pour nous, pour qu'on se guérisse dans les bras du Père. Je ne sais pas où les autres vont aller chercher la guérison, mais nous aurons vers lui l'auteur de notre foi qui la perfectionne pour trouver la grâce à huis clos. Donc nous avons la grâce de grandir derrière les portes fermées, de changer derrière ces portes fermées. Troisièmement, encore à huis clos, nous pouvons trouver la grâce de guérir. Pour certains, ce moment d'isolement est très très difficile. Il se peut qu'il y ait une femme qui redoute d'être avec son mari qui abuse d'elle, des enfants qui se couchent maintenant, les doigts dans les oreilles parce qu'ils ne peuvent pas soutenir les cris et les abus émotionnels dont ils sont entourés. Pour certains, ce confinement fait très peur. Sans contacts sociaux,
parfois c'est très dur à avaler parce que on est souvent seul, mais maintenant on est toujours seul. Peut-être luttez-vous avec la colère ou des abus, des sévices, des dépendances qui vous détruisent et votre famille. Alors en ces moments de confinement, il se peut que cela revienne très fortement à la surface parce que vous êtes face à vous-même. C'est l'occasion en fait de permettre à Jésus d'entrer à huis clos derrière vos portes fermées. Cette situation me rappelle l'histoire de Marc 5, chapitre 5, où Jairus en fait vient vers Jésus et il dit à Jésus, ma fille est malade, elle a besoin de guérison. Et Jésus se rend chez Jairus et en arrivant à la maison de Jairus, les gens à l'extérieur disent non, ne dérangez pas le maître parce que la fille est morte. Et Jésus dit non, elle n'est pas morte, elle ne fait que dormir. Et il fait sortir tout le monde et il rentre dans la chambre avec Jairus et deux apôtres à qui il fait confiance. Et dans cette chambre, à huis clos, Jésus dit à la petite fille, lève-toi et vis. Et elle s'est levée et elle s'est mise à manger. J'ai envie que vous sachiez, mes amis, que lorsque vous êtes à huis clos, à porte fermée, vous n'êtes pas seul. Jésus est là avec vous dans ce lieu. Il se peut que vous pensiez aujourd'hui ne pas savoir comment inverser la vapeur de la colère de cette difficulté, mais Jésus-Christ est là avec vous en pleine tourmente. Peut-être luttez-vous contre la solitude, l'oppression, la dépression, mais je veux que vous sachiez que le Christ Jésus se trouve en pleine tourmente avec vous dans ces circonstances où vous vivez. Il ne vous quittera jamais, il ne vous lâchera jamais parce qu'il connaît votre faiblesse. Il connaît les difficultés que vous rencontrez et il ne vous rejette pas. Il sait que votre cœur est blessé, est brisé. Il sait d'où ça vient. Il sait quelle enfance vous avez vécue quand vous êtes victime de difficultés, de sévices, d'abus, de rupture de relations. Maintenant, vous vivez cette situation dans votre famille peut-être. Mais je veux que vous sachiez que Dieu vous connaît, Dieu vous aime et que sa grâce suffit pour vous. Il y a grâce en suffisance pour que vous soyez rétablis et guéris en cette saison. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la saison et vous ne serez pas la même personne à la fin de cette saison parce que l'amour de Dieu est là pour vous. Tendez la main, envoyez un email, appelez-nous, mais ne souffrez pas seul. Et ne permettez pas à ce que vos amis et votre famille souffrent parce que vous essayez de gérer la brisure qui est en vous, la douleur qui est en vous. Ne souffrez pas seul. Dieu vous connaît, Dieu vous aime. Dieu sait que le passé revient et vous donne du fil à retordre. Mais Dieu est là pour vous rétablir et pour vous refondre et vous guérir. Luc 4, 10 à 20, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a donné l'onction pour la proclamation de la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la liberté aux prisonniers et la vue pour les aveugles. Libérer les opprimés, proclamer une année acceptable du Seigneur. C'est pourquoi que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour qu'on aille seulement au paradis. Il n'est pas venu pour que l'on puisse s'amuser avec lui, ce qui est déjà étonnant. Mais Jésus est venu pour que l'on puisse être guéri de notre brisure et notre rupture et notre blessure. Il connaît les blessures cachées de ses enfants. Il est là pour vous aujourd'hui, pour vous rétablir, pour vous guérir. Là où vous êtes, trouvez la grâce de chercher la guérison qui vous attend. Donc, il y a de la grâce à huis clos pour grandir. Il y a de la grâce pour changer à huis clos. Il y a de la grâce pour trouver la guérison en cette saison à huis clos. Et enfin, il y a la grâce qui va vous autonomiser, vous donner du pouvoir à huis clos. Acte 2, 1 à 4. L'histoire des apôtres à la Pentecôte. Lorsque la Pentecôte est arrivée, tous étaient ensemble dans un lieu. Et soudainement, il y avait un son comme un vent violent qui est venu du ciel, qui a rempli la maison où tous étaient assis. Ils ont vu ce qui semblait des langues de feu qui sont séparées et qui sont descendues sur chacun d'entre eux. Chacun était rempli de l'Esprit Saint et a commencé à parler en langue en fonction de la puissance de l'Esprit. Voilà, ils étaient 120 dans cette salle pendant 10 jours
mais ils étaient là à attendre avec une foi, une attente incroyable. Ils attendaient la promesse de l'Esprit Saint parce que Jésus a dit, je vous enverrai le réconforteur, l'Esprit Saint, le Paraclète qui va vous donner la puissance et la force. Et ce jour-là, l'Esprit Saint est venu les autonomiser pour qu'ils puissent aller servir. J'adore l'Esprit Saint. J'adore le fait qu'il vient nous autonomiser pour que l'on puisse servir. Il se peut que vous soyez coincés dans des situations difficiles, avec un mari malade, une femme malade, des enfants malades. Il se peut que vous souffrez avec des membres de la famille qui sont malades, qui sont mal, des gens qui sont chez vous peut-être qui sont en quarantaine, des gens dans votre foyer qui luttent avec la maladie mentale, des difficultés psychiques, mais Dieu veut que vous sachiez qu'il comprend vos difficultés, qu'il sait que ça peut être difficile. Il sait à quel point ces situations peuvent nous mettre à mal et quel peut être le prix à payer dans notre cœur. Mais son Esprit Saint est là pour vous donner le pouvoir, la force et le courage qui vous réconforte, qui vous donne la force de supporter cela. J'ai envie de vous encourager à rentrer dans sa présence. La parole de Dieu nous dit qu'il est fort quand nous sommes faibles. C'est quand nous sommes faibles qu'il est fort. Peut-être vous sentez-vous faible aujourd'hui, mais allez vers lui, sautez à corps perdu en lui, avec tout ce que vous avez. Cachez-vous en la présence de l'Esprit Saint aujourd'hui et retrouvez la force et l'espoir qu'il vous faut pour poursuivre. Nous prions pour un renouveau. Nous prions que le Seigneur nous amène le rétablissement, la transformation dans une Europe post-chrétienne. Et la seule manière serait que si le renouveau commence en nous. C'est une saison, ma famille, où on peut prier le Seigneur en disant, Seigneur, envoie le renouveau, mais que ça commence dans mon cœur, dans mon esprit, et au nom de Jésus. J'ai envie de vous encourager aujourd'hui à rentrer dans l'Esprit Saint, à vous rapprocher de lui, courir vers lui pour votre famille, pour vous-même, pour votre pays, pour votre Église, pour toutes les nations de ce monde. Prenez, agrippez-vous au Seigneur. Le Seigneur cherche des gens qui vont se mettre dans la brèche au nom du pays. Nous sommes le peuple de Dieu, appelé à travailler dans la brèche à des moments comme ceux-ci. Et avant de prier ce matin, je veux que vous sachiez que Dieu vous voit à huis clos, derrière vos portes fermées, et que sa grâce est là pour vous, pour que vous grandissiez, pour que vous changiez, pour que vous trouviez la guérison. Sa grâce est là pour que vous ayez la force et l'autonomie qui vous permettent d'être tout ce que Dieu vous appelle à être. Dieu est là avec vous. Donc, tendons la main vers lui, courons vers lui pour que sa grâce grandisse, pour que nous puissions changer. Dire au Père, me voici, que ta volonté et non pas la mienne soit faite. J'ai envie maintenant de prier, il nous reste 7 minutes. Nous savons que Dieu ne respecte pas les distances. Pour lui, ça ne compte pas. Dieu est là avec vous. Et pendant qu'on prie, faites confiance au Seigneur pour que la puissance de son esprit vous touche là où vous êtes. J'ai envie de vous demander d'être dans l'attente et d'attendre que l'Esprit Saint de Dieu vous touche, vous effleure pour que la puissance du Seigneur vienne vous donner ce qu'il vous faut pour être changé, pour être renouvelé. Tout ceci au nom de Jésus. Si ce matin vous luttez, avec les dépendances, des habitudes dans lesquelles vous vous réfugiez et dont vous savez que ça ne plaît pas à Dieu, je veux que vous fermiez les yeux et que vous ouvriez votre cœur. Ouvrez votre cœur, fermez les yeux ce matin et faisons confiance au Seigneur pour qu'il amène le changement. Si vous êtes en difficulté, dans l'épreuve, qu'il vous faut la force, qu'il vous faut l'autonomisation qu'apporte l'Esprit Saint, j'ai envie de prier pour vous. Que vous ouvriez votre cœur, tendez les mains au Seigneur, dites au Seigneur, me voici Seigneur. Si vous êtes celui qui
abuse, celui qui est abusé, celui qui lutte avec la colère, qui a besoin de guérison dans votre cœur face à ces choses qui ressortent dans ce confinement, dans cette quarantaine. J'ai envie de vous demander de tendre la main devant vous et dire au Seigneur, je sais que tu m'aimes et que ta grâce m'attend ce matin. Si vous êtes chrétien et que vous vous dites, Seigneur, je n'ai pas envie de gaspiller cette saison, je veux sortir de cette saison, renouveler, changer, raffermir dans l'esprit, tendez les mains devant vous et dites, Jésus, je suis là, je t'attends, je suis prêt. Donne-moi ta force pour que je puisse servir au nom de Jésus. Donc prions ensemble, faisons confiance, ma famille, au Seigneur, pour que l'Esprit vienne. Viens, Esprit Saint. Viens dans ta force, dans ta puissance. Viens de ta manière si douce. On a besoin de toi, comme on l'a chanté, qu'on a besoin de toi. Nous déclarons notre dépendance de toi, notre espoir en toi, notre force qui réside en toi. La parole du Seigneur est une tour forte où se réfugient les droits qui sont en sécurité. Nous courons vers toi, tu es notre espoir, dans ces moments de tourmente et d'épreuve. Nous déclarons que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous t'exaltons ce matin dans les circonstances qui sont les nôtres, au nom de Jésus. Et en priant, levons nos cœurs au Seigneur. Père, merci pour chacune et chacun qui écoute ce matin. Tu les vois où ils sont. Merci Seigneur d'avoir une grâce suffisante pour eux, d'avoir une force qui se perfectionne dans leur faiblesse, dans notre faiblesse. Seigneur, ce matin, par la puissance de l'Esprit Saint, tu vas toucher ton peuple. Amène la guérison, rétablis ton peuple, change ton peuple, amène le repentir, Seigneur, et le renouveau dans nos cœurs, au nom de Jésus. Seigneur, nous t'importons, nous t'amenons nos cœurs, nous t'implorons ta grâce pour que l'on puisse changer, pour que l'on puisse grandir, pour que l'on puisse retrouver la force, pour que l'on puisse nous agripper à tout ce que tu as pour nous. Nous sommes ton peuple. Esprit Saint de Dieu, nous venons vers toi et nous disons, Jésus, nous savons que ce n'est pas par notre force que nous pouvons accomplir quoi que ce soit, c'est avec ta force. Nous venons puiser ta force en toi ce matin. Nous voulons te demander de venir nous réparer, nous rétablir, nous guérir. Nous te remercions, nous sommes une ville bâtie sur une colline et une telle ville ne saurait se cacher. Seigneur, cette semaine, lorsque nous amène la guérison, le rétablissement, le renouveau, nous te remercions. Tu vas te servir de ceci pour rétablir, pour renouveler d'autres dans les lieux où nous sommes blessés, dans les lieux où nous sommes en douleur, dans les lieux où nous faisons mal à autrui. Tu viendras, tu apporteras l'huile de la guérison, du rétablissement et de ce renouveau de cette guérison. Nous serons la guérison des nations au nom de Jésus. Même dans la tourmente du coronavirus, par après, nous serons une église qui dira, nous ne fermerons pas les portes, nous ne lâcherons pas prise jusqu'à atteindre Jésus. Nous déclarons que nous allons faire resplendir notre lumière devant les hommes pour que les hommes voient notre bonne œuvre et qu'ils glorifient le Père qui est en nous. Nous déclarons ta majesté, nous te remercions pour ta grâce au nom de Jésus. Et le peuple entier de Dieu en Belgique et partout dans le monde a dit Amen et Amen et Amen. Voilà. Mes amis, c'est fait. Merci tellement d'avoir attendu, d'avoir été des nôtres ce matin. Merci de tout cœur. Je sais que Dieu a un projet pour votre vie, un projet pour vous. Sa main est sur vous. L'Esprit Saint va vous tenir en sécurité et je prie que Dieu vous tienne dans la paume de sa main. Si vous êtes anxieux, vous avez peur, vous n'êtes pas seul. Envoyez-nous un email, répartissez l'amour, envoyez-nous votre email à spreadlove et @vignard-bruxelles.be et un responsable de l'église vous contactera. On est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Rejoignez le groupe Facebook si vous êtes partie de la famille du Vineyard. Et surtout, si vous pouvez, donnez. Parce que nous sommes dans une saison de changement total et rapide. Et on fait confiance à Dieu pour pouvoir faire ce qu'on fait sans crainte financière. Donc, si vous avez
la possibilité donnée. Je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous, son cœur est là pour vous. Il ne vous quittera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. De moi-même, Natalia, des responsables de l'Église, je vous dis, nous vous aimons, nous sommes là pour vous, nos cœurs sont pour vous, nous prions pour vous, et nous savons que par la grâce de Dieu, nous atteindrons l'autre rive, et que Dieu va transformer ce que Satan voulait en faisant du mal en bien. Et lorsqu'on atteindra la rive, nous dirons, c'est une certitude que Dieu ne nous a jamais laissé tomber, Dieu était là pour nous et a transformé la cendre en couronne. Merci, soyez bénis ma famille, merci d'avoir été là ce matin. Maintenant, je vais clôturer ce live stream et on remercie le Seigneur ensemble pour toute sa grâce. Amen et Amen. Soyez bénis. Et nous vous verrons tous les jours. N'oublions pas que chaque jour, nous avons notre page Facebook et nous publions quelque chose. Donc, rejoignez-nous tous les jours. Soyez bénis. Voilà, j'en ai terminé pour ce matin. Si je peux trouver le bouton sur lequel il faut appuyer. Merci.